Ouais, je l'aime, ouais. Je pense que Hamlin aussi. Keselowski revient aussi, hein. Ouais. Il pourrait créer la surprise dans ce dernier tour. Allez, c'est quoi les endroits où ça risque d'être chaud? C'est quoi? La chicane, la chicane qui va arriver là, ouais. le carrousel ensuite, et puis le dernier virage. Les deux derniers virages, ouais. Là après il reste 3 possibilités là. L'entrée de la chicane et l'avant-dernière gauche et le dernier droite. Allez, ça attaque. On voit que Martin Truex Junior revient, mais Keselowski aussi. Oh, faut être solide là, faut être solide dans ces derniers virages. La chicane est passée, le même ordre. Oh, ça se rapproche, ça klaxonne même. On est dans le 6, dans le virage 6. Ah, Truex va attaquer. Truex va attaquer. Ouais. Non, il peut pas. Dernier virage. Keselowski qui pousse. Oh, Keselowski qui pousse. Keselowski qui pousse Truex. Oh, c'est pas vrai. Et derrière Larson qui tape, il n'ira jamais jusqu'au bout Larson, et du coup il va perdre des gros points. Mais quel dernier virage, et Hamlin remporte ce rendez-vous devant Joey Logano. Keselowski qui a tapé Martin Truex Jr. Allmendinger qui finit dans les gros points avec 4e place, et Tony Stewart est 5e. Et Larson, on l'a vu, hein, qui a été contraint un petit peu là de monter sur les freins, qui a fait un tour complet et qui du coup perd des gros points là dans ce dernier virage. Ah, c'est dommage, ouais. Oh là 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 là. Truex. Oh Truex. Ah ouais, Truex là, je sais pas si c'est intelligent de le faire maintenant. Non. Et Keselowski qui s'est encore fait un ami aujourd'hui. Ah bah, ils seront côte à côte dans le box pour la prochaine course, je pense, du coup. Ah, alors c'est une information très intéressante que vous venez de donner. Oh, ça continue, hein. Ouais. Ça continue, hein. Voilà, Keselowski là qui commence à faire des gestes. Alors, il faut le savoir, Fred a en effet une information que nous n'avions pas. C'est assez rare, et Fred en fait va vous expliquer comment la NASCAR réagit justement en pareil cas lorsque deux pilotes sont un petit peu en guerre en fin d'épreuve. Eh ben en fait, comme les box sont communs en NASCAR, hein, comme vous le savez, Phil, eh ben du coup dès qu'il y a une embrouille en fait sur le week-end d'avant, bah, ils font en sorte que les deux pilotes et que leur équipe soient côte à côte dans les stands fermés, histoire qu'ils puissent discuter en fait pendant toutes les préparations de façon à apaiser un peu les tensions. Voilà, c'est leur solution. Ou se taper plus facilement. Ou se taper plus facilement, mais au moins régler leurs problèmes le plus rapidement possible, pas faire en sorte que les choses s'engrainent. Bah oui, parce que évidemment c'est bon pour personne. Bah puis, oui, après, on parle de sécurité sur la piste aussi, hein. Faut pas non plus que ça dégénère. On aime les courses qui sont disputées, mais voilà, il faut faire attention à l'intégrité physique des pilotes. On revoit ce dernier virage. Truex qui attaque, mais qui voit pas que derrière Keselowski le déséquilibre. Alors c'est vrai que c'est la course, mais quand même. Non, ça c'est 100% la faute de Keselowski. Je comprends que Truex soit énervé. En plus c'était mon favori, on sort pas mon favori à la télé, c'est pas possible. Non, bah il fait une faute, voilà. Hein, c'est sûr que sur les courses de 90 tours, faire des grosses erreurs comme ça, c'est dommage. Et on voit derrière que Larson, il a pris la même chose en pierre. Keselowski qui freine tard quand même. Ah, il freine trop tard. Ah, c'est Allmendinger. C'est Allmendinger qui a fait la même en couleur. Oh, surtout qu'Allmendinger et Larson, c'est pas les meilleurs amis du monde sur la dernière course. Ah bah, et qui sont dans la même bulle. Ça va pas rester. Après là c'est un peu différent parce qu'il y avait quand même Truex qui était en 360 au milieu de la ligne droite avec la fumée. Larson a peut-être lâché un peu. On sait pas. Ouais, enfin oui, il faut. Allmendinger il a besoin de gros points. Larson est un concurrent direct au niveau de la bulle. Franchement c'est bon. Bon, enfin concurrent direct. Allmendinger a beaucoup de retard, hein, mais. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être des comptes à régler aussi, ou alors comme vous l'avez dit, peut-être que j'ai... Ah non, mais après, voilà, de toute façon les gens ils regarderont la NASCAR hein, sur comment ça s'est passé, mais en fait quand il y a un choc devant, des fois c'est un peu compliqué. Belle victoire en tout cas pour Denny Hamlin, c'est vrai que c'était pas forcément, on va dire, le pronostic le plus facile à effectuer. Non. Mais écoutez, voilà, le pronostic de Denny Hamlin était le bon à faire ce soir pour cette course du Glen. Denny Hamlin donc qui décroche une nouvelle victoire cette saison.
La dernière fois qu'on l'avait vu sur une ligne d'arrivée, rappelez-vous, c'était au Daytona 500. Justement une victoire qu'il avait récupérée de quelques centimètres devant un certain Martin Truex Junior. Ça s'était joué à la photo finish. Et bien voyez-vous, il a encore réussi à faire la différence sur Martin Truex Junior. Certes, il a été aidé par Brad Keselowski derrière. Ouais, un petit de peu. toute façon, Truex n'aurait jamais pu revenir. La loyale, c'était Non, là c'était... On voit le choc de Larson, ouais, c'est très fort. Hein. On le voit sur une caméra en fait des officiels qui nous vient apparemment de la chambre de contrôle. Et il y avait eu exactement le même carton à l'arrivée de la KNN, juste devant moi, pareil. Et Brad qui vient voir Martin Truex Junior. Ah, j'ai l'impression qu'il vient un petit peu comme pour s'excuser. Ah, c'est sûr, il s'est excusé. Il s'est excusé parce qu'il a bien vu qu'en effet, le geste qu'il a mis... Alors, parlez-nous un petit peu de ce contact dans le dernier virage. Oui, c'est sur de la faute, sur de ma faute si jamais je rentre dans le derrière de quelqu'un. J'essayais en fait d'aller à l'extérieur et de repasser devant. Ouais, en fait, j'ai fait l'action et je pensais que ça allait passer, mais ça n'a pas passé. Je pensais pas qu'il allait revenir en fait. All in all, just, you know, one of those Watkins Glen crazy days. So a simple apology from Brad Keselowski to Martin Truex Jr. Et bien voilà, en tout cas, beau geste de Keselowski qui s'est officiellement excusé. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Brad? Il a dit que c'était de sa faute, mais ça je le savais. C'est simple, hein. Ok, c'est une façon de courir, mais t'es pas vraiment très content après la course. Et on essaye d'aller jusqu'au bout hein, sur les circuits routiers, de gagner jusqu'au bout. On a toujours une opportunité. Ouais, c'est vrai que voilà, on essaye de protéger sa place, mais bon, j'ai été heurté par l'arrière. Ça a été une grosse bagarre aujourd'hui. Ouais, il nous a manqué quand même quelques tours. Oui, c'est vrai que je pensais pouvoir être un bon concurrent pour la gagne.